Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les grandes composantes du bien-être afin que vous puissiez être capable de faire le bilan sur votre vie, de faire le point sur vos différentes attentes dans chaque domaine que nous allons voir et ensuite mettre en place un plan d'action pour vivre pleinement votre vie. Commençons tout d'abord par la première de ces composantes, à savoir le bien-être émotionnel. Donc cette catégorie va regrouper la gestion de nos émotions, la capacité à reconnaître, à comprendre et surtout à gérer nos sentiments. Donc l'objectif de cette catégorie va être de tendre vers la gestion saine et positive de ces émotions et de ne pas se faire consumer par elles. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il vaut mieux être heureux que malheureux. Et d'ailleurs, il y avait des recherches qui ont été menées disant que, et je pense que vous l'avez déjà entendu, si on rigole tant de temps dans une journée, alors on augmente notre espérance de vie. Donc ce qui nous tend à justement améliorer cette part d'émotions positives et de diminuer cette part d'émotions négatives. Donc sur cette partie-là, cela va concerner notre relation avec l'argent de manière générale, notre capacité à gérer nos finances de manière responsable et surtout à atteindre la sécurité financière et à satisfaire nos besoins matériels. Ensuite, nous retrouvons la composante sociale. Donc, cela va englober nos relations et interactions avec les autres, notre capacité à établir et maintenir des liens sociaux sains et à se sentir connecté à une communauté et à entretenir des relations positives. Effectivement, je pense que vous avez tous en tête d'éventuelles relations toxiques que vous avez pu avoir au cours de votre vie, donc que ce soit en amitié, en amour ou autre. Le but va être, pour être heureux du moins, de se couper de ces relations-là, même si ce n'est pas toujours simple. Ensuite, nous retrouvons le bien-être professionnel. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis également le bien-être de loisir. Pourquoi? Parce que si vous regardez de manière générale dans les recherches, des fois on parle de l'un, des fois on parle de l'autre. Moi j'ai décidé de mettre les deux au même niveau et de mettre en priorité l'aspect professionnel car on passe quand même à peu près 50% de notre vie au travail. Donc c'est ce qui me semblait le plus cohérent. Donc pour ce bien-être professionnel, cela concerne notre satisfaction et notre épanouissement au travail, notre capacité à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et également à éprouver un sentiment d'accomplissement dans notre carrière. En ce qui concerne la partie loisir, c'est le fait de profiter de notre temps libre et de trouver du plaisir dans nos passe-temps. Alors ce qui est bien, c'est que l'intérêt surtout des loisirs, c'est de réduire le stress, de favoriser la créativité, de développer de nouvelles compétences ou encore de renforcer notre estime de soi. En ce qui concerne les loisirs, ils peuvent être divers et variés d'une personne à une autre. On peut avoir des personnes qui vont notamment être passionnées par la peinture, d'autres qui vont être passionnées par la lecture, d'autres encore le sport. Et donc on a vraiment des loisirs adaptés à tout le monde. Ce que j'aime bien demander généralement quand je croise une nouvelle personne, c'est de lui demander quelle est sa motivation. Quel est son plus grand plaisir dans la vie, et généralement cette personne-là déjà en a une et répond souvent quelque chose du loisir, comme par exemple moi j'adore voyager ou alors moi j'adore apprendre de nouvelles choses, et donc on voit bien que ça a une part importante dans notre vie. Parlons ensuite du bien-être spirituel. Alors, dans cette catégorie-là, on va voir notre recherche de sens et de transcendance, notre connexion avec quelque chose de plus grand que nous, et on a notamment dans ces catégories-là la religion, la méditation, la pratique de la pleine conscience ou d'autres voies spirituelles. Alors, de manière imagée, ce qu'on imagine le plus souvent sous cet aspect-là, ça va être les moines bouddhistes qui peuvent être en méditation pendant des heures entières. Passons ensuite au bien-être intellectuel, qui se rapporte à notre capacité à engager notre esprit dans des activités intellectuellement stimulantes, à maintenir la curiosité, à chercher de nouvelles connaissances et à développer nos compétences cognitives. Et pour information, de manière générale, le cerveau étant un muscle, il a besoin d'apprendre de nouvelles choses, il a besoin de travailler tous les jours pour être maintenu en état et puis pouvoir grossir, alors qu'à l'inverse, si on ne l'alimente pas, au fur et à mesure, il va avoir tendance à diminuer.
Concernant le bien-être environnemental, il s'agit de notre relation avec l'environnement physique qui nous entoure, y compris notre interaction avec la nature, notre environnement de travail et notre espace de vie. Donc ici, il n'est pas qu'une question d'écologiste. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est que personne n'aimerait travailler dans un bureau de 2 mètres carrés, sans aucune fenêtre, sans lumière, avec vraiment aucun décor au mur, avec des murs juste de couleur sombre, type grise. Ou alors un autre exemple, c'est que si on est quelqu'un qui aimons bien que les choses soient rangées, on ne va pas apprécier, ou du moins on va pas être dans le meilleur état d'esprit quand on va arriver dans une pièce et qu'on va voir notre bureau ou encore notre maison en désordre. Et la dernière composante qui va être le bien-être physique. Donc ici, cela va comprendre tous les moyens mis en place pour prendre soin de son corps. On va notamment y retrouver d'avoir une alimentation équilibrée, de boire de l'eau, d'avoir un sommeil suffisant et de qualité, de pratiquer de l'exercice physique, etc. Et pour ne citer qu'un exemple là-dessus, on le dit souvent que l'exercice physique libère à la suite de la dopamine, et la dopamine est l'hormone du bonheur. Donc on voit bien que cette catégorie-là, cette composante, joue un rôle majeur dans le bien-être de manière générale. Faisons maintenant un focus sur la partie professionnelle. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, on a de représenter une pyramide. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, donc comme vous pouvez le voir en dessous, c'est la pyramide de Maslow. Donc, Abraham Maslow était un psychologue américain qui, en 1943, a décidé d'orienter ses recherches vers la psychologie, principalement dans le monde du travail et plus sur la partie monde des affaires et la gestion. Il a ensuite publié un article sur ses recherches concernant la hiérarchie des motivations. Sauf que cet article a été victime de son succès, il a été repris dans plusieurs ouvrages de psychologie. Et pour l'anecdote, c'est notamment un des consultants qui a décidé de lui donner la forme de pyramide, qui maintenant est connu sous le nom de pyramide de Maslow, mais ce n'est pas Maslow lui-même qui a décidé de le représenter sous forme de pyramide. Donc ici on va retrouver les besoins élémentaires de l'humain pour qu'il survive, donc à savoir la nourriture, boire, la reproduction et toutes ces choses finalement qui sont communes à tous les êtres vivants. Ensuite, on retrouve ce besoin de sécurité. Donc on le voit notamment actuellement avec la hausse de l'inflation où les gens se sentent de moins en moins en sécurité. Donc on peut notamment prendre l'exemple de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent nous permet sur le niveau du dessous de nous acheter de la nourriture, de nous acheter de l'eau, de nous acheter un toit, une maison, etc. Nous avons ensuite le besoin d'appartenance. J'en ai parlé déjà dans la première partie, effectivement l'humain est un animal sociable, il a donc besoin de se sentir intégré à un groupe. De manière générale, chaque personne a un besoin d'appartenance, donc que ce soit un groupe d'individus, que ce soit une entreprise, que ce soit une cause, on a tous ce besoin d'appartenir à quelque chose pour se sentir vivant. Une fois qu'on a atteint cette appartenance, on a un besoin d'estime de soi, on a besoin d'être reconnu aux yeux des autres, d'être apprécié pour ses qualités, pour ses connaissances, ses compétences, etc. Et c'est d'ailleurs un sujet qui pose souvent souci actuellement dans le monde du travail, parce qu'on a cette impression d'être dévalorisé, où l'on a l'impression de ne pas être jugé à sa juste valeur. Un exemple là-dessus d'une personne avec qui j'avais travaillé, qui était avant sur une ligne de production, et qui est venu travailler avec moi suite à un accident de travail, et qui à la fin de sa période de poste aménagé avec moi, et cette personne m'a confié qu'avant d'arriver sur ce poste aménagé, elle était au plus bas, elle ne se sentait pas du tout confiante en elle, et après avoir travaillé avec moi, elle avait repris confiance en elle, et donc on sent bien, et c'est là l'importance de tirer les gens vers le haut. On retrouve ensuite ce sentiment d'accomplissement, donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il va falloir encourager les compétences, les gens, les idées des employés, parce que là, je vous le rappelle, on est bien sur la partie du travail, mais voilà, toutes les personnes qui veulent s'améliorer, etc., ça va être de les tirer vers le haut, et pour qu'ils atteignent l'accomplissement. Donc pour conclure sur cet aspect très général du bien-être qui sera ensuite revu plus précisément dans les prochaines vidéos, point par point,
On peut imaginer un peu cela sous forme de nuage. C'est-à-dire qu'en fait, on a le bien-être en dessous, et il va nous falloir dégager chacun de ces nuages suivant les composantes que l'on a vues, et d'y trouver notre équilibre sur chaque partie. Et une fois que cela est fait, dans ces cas-là, petit à petit, on va dégager les nuages, et on va enfin pouvoir être vraiment pleinement heureux. Donc comme vous l'avez compris, il y a de nombreuses composantes au sein même du bien-être, et je pense que pour chacun d'entre vous, vous arrivez à vous identifier dans toutes ces catégories, et donc j'en reviens à ce que je disais en début de vidéo. Ce qui va être important maintenant, c'est de savoir quel est votre niveau d'attente dans chacune de ces catégories. En effet, tout le monde est différent et tout le monde a des attentes différentes. On a des personnes qui vont tout miser sur l'aspect professionnel parce qu'ils ont besoin de ça pour être heureux dans leur vie, alors que d'autres vont préférer avoir du temps pour eux, pour leurs loisirs et pour profiter pleinement de leur vie. Donc cela va être à vous maintenant de faire le travail de savoir qu'est-ce qui vous manque actuellement dans votre vie ou quelles choses sont à modifier pour que vous soyez encore plus heureux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.